Eh bien, bonjour. J'habite le Nord et je suis maman de 3 enfants. Mais dans mes 3 enfants, j'ai perdu de vue un fils âgé aujourd'hui de 19 ans, par le biais d'un divorce. Moi-même et son frère et sa sœur, nous souhaiterions le revoir parce que nous l'aimons, parce que c'est mon fils. Appelez-moi, je compte sur vous, surtout. Merci bien et surtout ne m'oubliez pas. Elle s'appelle Isabelle et on la reçoit tout de suite, mesdames et messieurs. Isabelle, asseyez-vous à la place. Alors, surtout ne m'oubliez pas, on vous a pas oublié. Je vois ça. On vous a rappelé et vous nous avez raconté votre histoire, une histoire qui est pas fréquente parce que c'est rare qu'une maman se fâche avec son fils de 19 ans. Votre fils s'appelle Sebastiano. Oui. Et il y a combien de temps que vous n'avez pas de nouvelles de lui? Ça va faire 5 ans. 5 ans sans aucune nouvelle. Sans aucune nouvelle. C'est dire à quel point il est remonté contre vous, si j'ose dire. Il vous en veut. Oui. Et il vous en veut pour une raison toute simple qu'on va peut-être voir en sujet, parce qu'elle sait que vous avez divorcé de son papa et qu'il a pris carrément le parti de son père contre vous. Il estime que vous avez fait une énorme erreur, que vous n'auriez pas dû partir. Oui. Et il vous en veut depuis, c'est ça? C'est ça. Vous avez eu, avant ce divorce, beaucoup de disputes avec votre ex-mari et Sebastiano essayait toujours d'être un peu entre les deux, de vous réconcilier, de faire un peu le tampon. Oui, il était toujours, on va dire, entre nous. Il était toujours là pour veiller ce qui allait arriver, en fait. Et je crois que de mes 3 enfants, je pense que c'est lui qui était plus à l'écoute. Et pourtant, c'est celui avec lequel aujourd'hui vous n'avez plus aucun contact, ce qui justifie et motive votre démarche. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Comment cette relation si forte avec ce fils Sebastiano s'est-elle dégradée? C'est ce qu'on regarde tout de suite au travers du récit de votre histoire. À votre fils Isabelle, vous avez donné un nom d'artiste, Sebastiano. Comment s'en étonner? Car de la vie Isabelle, vous ne semblez aimer que ses jeux, ses rêves, ses déguisements. Vous tenez un magasin d'accessoires pour les fêtes. Aux anniversaires des enfants, vous vous déguisez en clown, en comédienne. Votre vie ne se vit pas, elle se rit, elle se danse, elle se maquille. Vous êtes une femme enfant. Vous voulez du temps ignorer les âges, oublier les outrages, pour ne vivre qu'une éternelle jeunesse. Mais la vie et ses réalités vous rattrapent. Vous voilà femme blessée, vous divorcez. Vous aimeriez continuer à vous jouer de la vie, mais la vie vous démaquille un peu plus encore. Dispute, rupture avec votre fils, Sebastiano va vivre chez son père. 5 ans sans votre fils, 5 ans à se demander quand reviendra le temps des fêtes, des amours en famille. Sous le maquillage effacé, vous avez compris vos erreurs. Ce soir, une mère à visage découvert veut dire à son fils « Tu as grandi, ne fais plus grandir ton absence, je t'aime ». Vous avez compris la réaction de votre fils au moment du divorce? Vous avez pris ça au début comme un coup de sang ou comme une espèce de réaction d'adolescent? Parce qu'il avait quoi? Il avait 14-15 ans, c'est ça? Il avait 15 ans. Mais en fait, j'ai pas compris pourquoi il est parti avec son père. Parce qu'on était quand même très liés. Et puis on formait quand même une famille. C'est lui qui vous l'a annoncé? Oui, mais je ne l'ai pas su tout de suite. Je l'ai su au moment où nous avons passé au tribunal. Donc le juge m'a avoué que mon fils voulait vivre avec son papa. Donc je me suis pas opposée à sa décision, puisque c'était sa décision. Donc je respecte sa décision. Mais aujourd'hui, quand même, je l'ai dur. Il me manque. C'est-à-dire qu'il n'est pas venu vous voir quand vous avez essayé de l'appeler ou de le voir ou de faire des choses, il a fui? Il a fui, oui, bien sûr. Si, je suis allée le voir. J'ai essayé d'avoir des explications, mais en vain, je ne suis pas arrivée. Vos 2 autres enfants sont en relation avec lui, avec Sébastien? Non, pas du tout. Du tout? Non. C'est-à-dire qu'il y a eu vraiment une scission dans la famille, oui, tout à fait, entre Sebastiano et son père, et tout puis vous et les 2 frères et sœurs? Les 2 frères et sœurs, oui, ils ne se voient plus. Vous habitez dans la même ville? Oui, on habite dans la même ville. C'est où? À Tourcoing, dans le Nord. Et quand il vous arrive de croiser votre fils? Oui, ça m'est arrivé de le croiser quand il allait à l'école, mais il ne me regardait pas.
On a vu dans le sujet qui vous est consacré que vous étiez très maquillée, etc. Évidemment, parce que dans vos activités professionnelles, vous avez notamment à jouer des rôles de clown chez des particuliers. C'est quelque chose qu'il est facile de continuer à faire quand on a une telle blessure à l'intérieur, de faire rire les autres? Bah oui, en fait, oui, parce que derrière ma profession, je me cache un petit peu. Parce que les gens, bon, c'est vrai que quand ils me voient dans la rue, ils me disent, bon, elle est gaie, elle est pimpante, elle est rigolote. Mais derrière ça, il y a autre chose. Il y a quand même la tristesse et puis beaucoup de mal derrière que, bon, je ne montre pas forcément. Parce que quand j'ai des petits-enfants devant moi, quand je maquille ou quand je les fais rire, ils ne doivent pas voir en moi quelqu'un qui est triste. Bien au contraire, un clown, c'est gai. Un clown, ça fait rire les enfants, ça ne fait pas pleurer les enfants. Est-ce que vous êtes sûr qu'il n'y a pas une bonne raison à cette attitude de Sébastiano? Parce que parfois, on veut se cacher un peu les torts qu'on a eus, les responsabilités. Est-ce que vous avez vraiment cherché si quelque chose dans votre attitude n'avait pas pu le blesser profondément? Bah, au départ, quand je suis allée le voir, si, je lui ai demandé. Mais il disait, je ne veux pas te voir. Mais je n'ai pas cherché. Je veux pas te voir parce que tu quittes papa, oui. Et que j'estime que tu fais une erreur et que tu font du mal. Et certainement, je pense que c'est ça qui doit... Il a pris parti, entre guillemets, oui, quoi. Oui, il a pris parti parce que son père, il était très malheureux. Parce que son père s'est retrouvé tout seul. Donc Sébastiano l'a vu vraiment mal, on va dire. Puis donc il a pris parti avec son papa. Donc il n'a pas voulu le laisser tout seul. C'était un fils proche quand vous étiez, quand il était plus jeune, vous étiez très proche de lui, etc. Oui. Quand il était bébé, Sébastiano, que je le donnais à une maman qui était brune, eh bien il pleurait. Il pleurait parce qu'il voulait toujours aller avec une maman qui était blonde, parce que j'étais blonde. Donc quelque part, il savait que j'étais sa maman, quoi. Donc ça m'a toujours beaucoup touchée. Il était proche de moi, oui, effectivement. Alors, effectivement, vous avez décidé de faire cette démarche sur ce plateau. C'est pour vous un peu une démarche de dernière chance? Oui, franchement, c'est une dernière chance, oui. Vous nous avez donc contacté, nous avons écouté tout à l'heure le message que vous aviez laissé il y a quelque temps. Qu'est-ce qui vous a donné l'idée de nous appeler Je vous ai appelé parce qu'il y a eu la fête des mamans. Et je suis une maman comme toutes les mamans en France. En juin dernier. Et oui, tout à fait. Et puis, je me suis dit encore cette année, j'ai pas mon fils avec moi. Et je l'ai fait bien avant, une semaine avant la fête des mamans. Et je me suis dit, ce serait un beau cadeau si aujourd'hui je reverrai mon fils. Voilà. Un cadeau un peu à retardement, mais on espère pouvoir vous le faire. En attendant, nous avons en tout cas transmis votre invitation à Sébastiano, votre fils, que vous ne voyez plus depuis 5 ans. Daphné est allée à sa rencontre, regardez. Bienvenue dans le TGV direction le nord de la France. Pour tout bagage, j'ai ce billet de train et cette invitation à remettre à Sébastien qui habite à Tourcoing. Mais Tourcoing est aussi une ville riche en personnalités. Les amateurs de bons mots vous parleront bien sûr de Raymond Queneau et de son humour. Mais nous ne sommes pas là pour parler d'humour, mais d'émotion, car j'ai cette invitation à porter un fils de la part de sa maman. On va tout de suite le retrouver, c'est par là. Ça y est, je suis arrivée, Sébastiano habite juste ici. Bonjour, Sébastiano. Oui, c'est bien moi. Bonjour, c'est Daphné de l'émission Avec la vérité qui compte. J'ai une invitation à vous porter. Est-ce que vous pourriez m'ouvrir? Merci. Bonjour, vous êtes Sébastiano? Oui, c'est bien moi. Bonjour, c'est Daphné de l'émission Avec la vérité qui compte. J'ai cette invitation à vous porter et j'espère vous voir dès lundi sur notre plateau. Je vous remercie. Vous connaissez l'émission? Oui, je connais. Vous comptez venir? Oui, peut-être. Vous avez une idée de la personne qui vous fait venir sur le plateau? Du tout. J'ai peut-être une petite idée, mais je sais pas du tout. Bon, il a l'air... J'allais dire aussi souriant que sa maman, mais comme vous êtes en larmes, ça tombe mal. Mais il a l'air plutôt sympathique et pas renfermé, et plutôt ouvert sur le monde et sur les gens. Il est comme moi, en fait. Ah oui, c'est ce que j'allais dire. J'allais dire, il est comme vous, mais comme vous essuyez une larme, c'était un peu compliqué. Ça fait longtemps que vous ne l'avez vu physiquement? Vous ne l'avez pas croisé? Je l'ai croisé une fois, mais il y a 1 an. Vous savez ce que vous allez lui dire dans quelques instants s'il acceptait notre invitation? Au mieux, je sais ce que je vais lui dire. Je vais le dire avec mon cœur. Parce que ce que je vais sortir, c'est mon cœur qui parle.
Donc je le dirai avec mon cœur, ce n'est pas des choses que j'ai cherchées dans ma tête, c'est des choses qui vont venir, mais qui viendront au fur et à mesure devant lui, voilà, tout simplement. Si jamais Sébastiano, ce soir encore, refuse de vous parler, refuse peut-être même de vous écouter, et en tout cas d'ouvrir le rideau, vous êtes évidemment préparé à cette possibilité. Oui. Qu'est-ce que vous en déduirez? Qu'est-ce que vous aurez envie de faire après? Bah, je pense que déjà, c'est une belle preuve d'amour d'une maman de venir aujourd'hui sur le plateau. Maintenant, après, ça n'appartient qu'à lui. De toute façon, ma porte a tout le temps été ouverte. Il sait qu'il peut venir quand il veut. Donc, on n'essaiera pas de trop brusquer. Il viendra quand il le désirera. Vous avez refait votre vie? Oui, avec quelqu'un, oui. Depuis 2 ans, oui. Et il vous soutient dans cette démarche ce soir? Oui, tout à fait. Isabelle, on vous abandonne quelques instants en espérant que Sébastiano voudra bien, d'abord, aura répondu à l'invitation, et puis si c'est le cas, voudra bien écouter ce que vous êtes venu lui dire ce soir. D'accord. À tout de suite. Merci. On va retrouver Daphné une fois que le rideau sera fermé. Daphné? Oui, je suis en la charmante compagnie de Sébastiano. Bonjour. Bonsoir, Sébastiano. Bonsoir. Alors, je vous sens un petit peu stressé de votre passage sur le plateau. Oui. Est-ce que vous pourriez m'expliquer pourquoi? Le stress de la première fois du plateau. D'accord. Je vais vous laisser aller voir si c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle qui vous attend. Je souhaite que ce soit une bonne pour vous. En tout cas, je vais vous demander de vous lever, de suivre ça, mais la vérité est au bout du couloir. Ok, merci. Asseyez-vous. Ça va, Sébastiano? Ça va. Vous disiez que vous connaissiez l'émission, à Daphné, oui. On vous a vu recevoir l'invitation. Vous la connaissez parce que vous la regardez ou vous la connaissez parce que... Je la connais parce que je la regarde. Bon. Vous ne vous êtes jamais dit en la regardant le lundi soir que vous seriez un jour assis à cette place? Peut-être, oui. J'en ai parlé autour de moi et j'avais dit qu'un jour, peut-être, j'irais à cette émission. Ah oui. En tant qu'invité. En tant qu'invité, oui. Pas en tant que personne ayant quelque chose à dire? Non, en tant qu'invité. Donc là? Oui, si. Alors, vous avez donc apparemment, quelque part dans votre tête, une idée sur l'identité de la personne qui vous invite. Est-ce que je vous propose néanmoins, comme c'est l'usage dans l'émission, un indice, oui. Même 2 indices pour vous mettre sur la voie? On regarde le premier ensemble, ça se passe là-haut, regardez. Sébastiano, est-ce que tu crois que dans la vie, la persévérance paie toujours? Ah. Est-ce que quand on est persévérant, on gagne, on obtient ce qu'on veut? Oui, je crois. Oui? Oui. Et est-ce qu'à l'inverse, vous respectez ceux qui, comme vous, ne se laissent pas non plus dissuader et Oui, mais il faudrait peut-être du temps. Avec du temps, c'est vrai qu'en persévérant, on y arrivera à quelque chose. En tout cas, c'est une attitude, comme ça, les gens qui ne laissent pas tomber, c'est quelque chose que vous respectez, sur le principe. Oui. Un deuxième indice, si vous le voulez bien, Sébastiano, une deuxième question de quelqu'un à qui on a raconté votre histoire. Regardez là-haut. Sébastiano, que penses-tu des gens qui cachent leurs sentiments derrière leur fierté? Ah, ça, c'est souvent qu'on reçoit sur ce plateau, et puis souvent qu'on découvre dans la vie des gens qui, par fierté, ne montrent pas leurs sentiments et qui restent comme ça. Oui. Ça serait plutôt moi. Fierté, oui. Avant sentiment, parfois. Oui. Vous le regrettez ou vous trouvez que c'est une qualité? Ça pourrait être une qualité comme ça peut nous jouer des tours. Bon, Sébastiano, vous savez que maintenant, c'est une deuxième étape importante dans le déroulement de cette émission, pour vous. C'est le moment où vous pouvez soit nous dire, écoutez, finalement, je préfère m'en aller maintenant, soit nous dire, OK, je suis d'accord pour regarder qui se trouve de l'autre côté du rideau. Qu'est-ce que vous décidez? Je voudrais voir. Vous voulez voir? Qui est derrière le rideau? Qui est venu vous parler ce soir? Vous allez découvrir ce visage tout de suite en regardant à nouveau ces écrans. Votre idée, c'est un homme ou une femme? Une femme. Je m'en doutais. Je le savais.
C'était cette femme-là? Ouais. Votre maman? Ma mère. Mais pourquoi jusqu'ici? Pour aller de Tourcoing à Tourcoing, parfois il faut passer par un plateau de télévision. Est-ce que vous voulez écouter ce qu'elle est venue vous dire ce soir? Je veux bien, oui. Oui? Oui. Isabelle, Oui. c'est à vous. Eh bien, bonjour Sébastiano. Bonjour. C'est maman, bien sûr. Aujourd'hui, je suis venue ici à Paris rien que pour toi, parce que tu es mon fils et que tu resteras tout le temps mon fils. C'est vrai que ces dernières années, ça n'a pas été facile, parce que le divorce, c'est jamais facile. Mais j'ai perdu un fils, et aujourd'hui, je vais retrouver mon fils. Donc j'aurais fait n'importe quoi pour te retrouver. C'est vrai qu'il y a ta sœur, Sylvana, et Théo, et eux aussi, ils veulent aussi te voir, parce que tu es aussi leur frère et sœur. Et aujourd'hui, nous, on veut te retrouver. Quoi qu'il s'est passé, quoi qu'il y a eu, tu resteras tout le temps mon fils. Parce que moi, je t'aime et ton frère et ta sœur t'aiment aussi. Voilà. Maintenant, ça n'appartient qu'à toi, ce soir, de dire où tu viens nous revoir ou non. C'est ton choix, comme moi j'ai accepté le choix quand tu es parti avec ton père. Je ne me suis jamais opposée, c'était ton choix. C'est vrai que ça n'a pas été facile, parce que c'est dur d'une maman de rester seule, sans son fils. Même si je fais le clown, parfois, par le biais de mon travail, derrière, il y a quand même quelqu'un qui souffre, et c'est une maman. Et je pense que toutes les mamans de France et du monde diront la même chose que moi. Vous vous attendiez à ce que ce soit votre maman? Oui. J'en doutais un peu. Votre mère nous a expliqué un peu votre histoire, évidemment, en venant sur ce plateau tout à l'heure. Vous connaissez le principe de l'émission. On a un peu discuté avec elle. Elle nous disait, on s'est séparés, son père et moi, et je suis parti. Et ça a été assez douloureux pour son papa. Et je ne pouvais pas faire autrement, parce que pour moi, la vie ne pouvait pas durer comme ça. Mais à la fois, j'ai bien pris la mesure de cette détresse, de cette difficulté. Je sais que mon fils était très proche de son père et qu'il a souhaité rester avec lui. Mais nous allons, je voulais vous dire, parce qu'elle ne l'a peut-être pas suffisamment dit dans ce qu'elle vous a dit là, elle nous a longuement parlé de cette période. Et elle ne vous en veut pas, évidemment, d'avoir fait le choix de rester avec votre père, mais voilà, c'est important que vous le sachiez. Ok. Vous avez dit tout à l'heure, pourquoi ici? Ça veut dire que vous auriez espéré avant et ailleurs un geste, une démarche d'Isabelle? Voilà, oui. Vous avez attendu cette démarche? Pas spécialement de ma mère, mais peut-être de mes frères et sœurs. Et vous, qu'est-ce qui vous a empêché d'aller vers votre maman? Peut-être ma fierté. Avant les sentiments? Voilà, avant les sentiments. Beaucoup de peine que j'ai eue pendant des années, que je m'en suis sorti maintenant, par le biais de mon entourage. Et voilà, quoi. Est-ce que vous savez, au moment où on vous parle, là, si vous allez oui ou non, je ne vous demande pas votre décision, ouvrir le rideau? Est-ce que vous avez déjà votre décision dans la tête? Franchement, je ne sais pas du tout. Petite question pour Sébastiano, est-ce que dans votre choix que vous allez nous donner dans quelques instants, le fait de blesser ou de ne pas blesser, ou de gêner ou de ne pas gêner votre papa peut avoir de l'importance? Peut-être, oui. Est-ce que ce soir vous vous dites, ok, j'ouvre le rideau moi parce que maman a raison, je suis son fils et à un moment donné on ne va pas se faire la gueule toute la vie et qu'il faut peut-être arrêter un peu, faut arrêter les délires. Mais quelque part, est-ce que je vais devoir certainement me justifier auprès de mon père, même si j'ai 20 ans et qu'aujourd'hui je suis un homme, je fais ce que je veux, mais... Me justifier, peut-être pas. Mais c'est vrai que ça ferait peut-être quand même de la peine à mon père. Après tout ce qui s'est passé, après tout ce qu'il y a eu. Vous savez, c'est pas facile. Franchement, c'est pas facile du tout. Est-ce que votre père, vous en parlez avec lui parfois, j'imagine? Pas souvent, pas forcément, parce que souvent on oublie, on fait en sorte de ne pas en parler. Mais quand vous en parlez avec lui, il trouve normal que vous ne voyez plus du tout votre mère et que lui non plus ne voit pas ses autres enfants? Il n'a pas envie lui aussi de sortir de ce cercle vicieux et... Ben non, parce que mon père, lui, il m'a toujours dit, tu prends les décisions que tu prends. Et puis, si tu as envie d'aller voir ta mère, tu vas voir ta mère. Si tu n'as pas envie, je ne te forcerai pas.
Donc il est partisan de votre bonheur et que vous fassiez Voilà. ce vers quoi votre cœur vous porte. Voilà. Donc ce soir, il ne vous jugera pas par définition si vous décidez d'ouvrir le rideau, comme si vous décidez de le laisser fermer d'ailleurs. Elle vous a manqué, cette maman? Franchement, pas trop. Parce que j'ai eu beaucoup de haine, beaucoup de rage, beaucoup de mauvaises passes. Et ça a été très dur pour moi. Et vos sœurs et frères? Eux, beaucoup. Beaucoup. Vous êtes touché néanmoins par, même si vous avez eu beaucoup de ressentiment, comme vous le disiez, vous êtes touché par la démarche que fait Isabelle ce soir? Oui. Vous savez y lire l'amour d'une mère à son fils? Oui. Mais vous savez, j'ai tellement eu beaucoup de déceptions. Même qu'on croyait que ça allait marcher et que derrière, en fait, il y avait rien du tout. Qu'on est un petit peu méfiant maintenant. Alors, est-ce que c'est la bonne ou mauvaise démarche? Est-ce que c'est sincère ou pas? Moi, tout ce que je veux et que je voudrais, c'est voir mon petit frère et ma grande sœur. On nous dit en coulisses que Sylvana est venue avec votre maman, qu'elle est là, qu'elle est éventuellement prête à venir rejoindre Isabelle de l'autre côté du rideau pour vous parler, si vous désirez l'écouter. Est-ce que vous souhaitez que nous la fassions venir ou pas? Oui, je veux bien. Oui? Oui. Si on veut bien alors que Sylvana rejoigne Isabelle. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là avec nous. Ça a beaucoup changé. Et toi aussi. Beaucoup. Ouais. Vous ne voyez pas, Tourcoing? Non, on s'est jamais croisés. Vous avez quel âge, Sylvana? 22 ans. Et vous n'avez pas les mêmes réseaux d'amis ou vous n'avez pas des copains communs? Non. Tourcoing est une grande ville, mais bon, c'est pas... Oui, mais bon, comme je fais mes études sur l'île, donc j'ai pas trop le temps de le voir ou de le croiser dans la rue, quoi. Combien de temps vous n'avez pas eu votre frère? Ça fait 4-5 ans. Mais même pas le voir dans la rue, jamais. Donc c'est pour ça, beaucoup changé, bel homme. Ouais. Est-ce que vous avez quelque chose à dire à Sebastiano, Sylvana, pour le convaincre éventuellement, ou en oui, tout cas bien lui sûr. expliquer cette démarche? En fait, j'ai pris part à la décision avec ma mère pour pouvoir le revoir. Et c'est vrai qu'il me manque énormément, puisqu'on a grandi ensemble, on était tout le temps à deux, on est allé à l'école à deux, on est parti en vacances à deux, on était tout le temps proches, quoi. Donc il y a eu un lien très fort, et puis du jour au lendemain, ça s'est cassé. Et donc ça m'a beaucoup peiné, quoi, de ne plus le revoir. Et c'est mon frère, et j'ai envie de le revoir, quoi, ainsi que son petit frère Théo. Sebastiano, vous avez quelque chose à dire à Sylvana? Ouais. Beaucoup changé. Peut-être mûri, Ouais, beaucoup. j'espère. Sylvana, merci. Restez à côté d'Isabelle, de votre maman. Nous allons couper la communication avec l'autre côté du rideau et je vais vous demander, Sebastiano, de vous placer ici, en face précisément de ce rideau qui vous sépare pour l'instant de votre mère et de votre grande sœur. Vous avez donc une moitié de votre famille qui se trouve de l'autre côté de ce plateau. Vous savez que vous pouvez les rejoindre ce soir en décidant d'ouvrir le rideau. Vous pouvez aussi décider de différer encore de quelques semaines, quelques mois, quelques années, à votre choix, la réconciliation demandée par Isabelle, demandée par Sylvana. Qu'est-ce que vous décidez? Moi, ce que je voudrais, c'est réconcilier avec mes frères et sœurs. Et puis, ça va peut-être être dur ce que je dis, mais pour ma mère, j'attendrai un petit peu. Parce que j'ai eu, je vous dis, trop de souffrance. Alors qu'est-ce que vous voulez attendre précisément? Du temps. Parce que là, ça fait trop d'un coup. Trop d'un coup. Donc vous demandez à Isabelle de patienter encore un peu. Ouais. Et que Et de puis vous laisser le temps prendre- de faire tranquillement un chemin vers elle. Voilà. Et puis prendre contact avec
ma sœur et puis mon frère. D'accord. Surtout ça. On va donc laisser ce rideau fermé, Sébastiano. Vous retrouverez Sylvana et Théo, évidemment, qui apparemment n'attend que ça lui aussi dans les coulisses, mais puisque Isabelle avait fait cette démarche et que pour l'instant vous demandez du temps encore, eh bien symboliquement ce rideau va rester fermé. Merci en tout cas de les avoir écoutés. Merci beaucoup. Je vous remercie. Et vous retrouverez Sylvana et Théo en coulisses. Ok, merci. Alors on va ouvrir le rideau. Venez nous rejoindre. Venez, venez, Isabelle et Sylvana. Madame, mademoiselle, je crois qu'il a été clair. Il n'a pas fermé la porte. Il a dit c'était un peu beaucoup ce soir pour moi tout ça. J'ai besoin de temps. Il a souhaité vous voir en coulisses, donc vous allez pouvoir aller l'embrasser. Je pense qu'il vous verra certainement, c'est à lui de le décider, mais c'est à vous d'être une bonne avocate. De toute façon, on suivra votre histoire et on espère que ça se passera bien. On vous laisse repartir. Merci. En espérant que tout ça se termine au mieux, au plus vite. Merci. Salut. Allez retrouver votre frère. Merci. À bientôt.